Salut les amis, c'est Samuel. Deuxième review aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps, donc je vais vous faire une review complémentaire. Donc toujours un quart au niveau de la taille, toujours Enter B, puisque je vous ai fait précédemment la Rambo. On est sur la licence Terminator, Terminator 2, plus précisément, et la figurine T-1000. Niveau visuel, on retombe un petit peu sur ce qu'on avait vu sur le visuel de Rambo. Donc boîte polystyrène, un contour complet qui se descratche de la même manière sur le côté. Rien de particulier, pas de visuel, juste un effet de gaufrage comme si c'était une plaque métallique. Donc c'est en relief dessus. Donc il y a le HD Masterpiece qui est donc ce que je vous avais déjà expliqué, la classification des 1/4. Et puis la boîte classique, je mets ça sur le côté. Avec par contre ici Terminator 2 qui a été gravé dedans. Donc on a le Terminator 2 Judgment Day qui a été gravé, Enter B sur le côté, puis un système un peu mécanique sur le devant de la boîte. Sur le reste, il n'y a strictement rien comme d'hab sur les Enter B 1/4. On passe tout de suite au contenu. Donc l'ouverture toujours vers le haut. Je découvre en même temps que vous, je n'ai pas encore déballé la figurine. Donc ça s'ouvre, il y a un petit fascicule qui explique comment mettre le stand, comment enlever les bottes. Donc rien de bien particulier. On enlève. Hop, on met ça sur le côté. On incline pour pas que ça tombe. On a donc la petite mousse à enlever. On tombe sur la figurine du T-1000 avec les deux HS. Déjà de première vue comme ça, c'est déjà une claque au niveau du tailoring, Austin, donc nickel. La tête à travers le plastique a l'air magnifique, on regardera ça tout de suite après. En dessous, j'enlève la mousse. On tombe sur les accessoires. Accessoires, on voit pas grand chose, mais on a le socle, deux bottes qui font l'imitation quand ils se mimétisent au niveau du socle, des impacts de balles, des mains supplémentaires et puis les deux doigts avec la grande tige lorsqu'il tue l'autre flic, l'agent de sécurité. Et puis une grande barre qui est la barre qui transperce Arnold lorsqu'il le transperce à la fin du film. C'est à peu près tout. Je regarde derrière. Derrière, on a... Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, non, ceci c'est juste une plaque qui vient se mettre sur le socle qu'on trouve ici, avec un aspect grillage. Donc la lave qu'on connaît de la fin du film. Et puis la tige en question, et donc on a l'espèce de plaque métallique qui vient se mettre par-dessus si on veut donner l'effet mimétisme des bottes et donc de la prise de contact en question lorsqu'il se transforme. Écoutez, je vous place la figue, on la fera en différents visuels puisqu'il y a deux HS et différents accessoires, donc on fera plusieurs visuels. Alors continuons le contenu de plus près en fait, je vais vous montrer, ce sera peut-être plus facile. Donc le socle, vraiment joli avec le petit Terminator de Judgment Day, la plaque effet rouillé métal avec les trois trous d'impact, vraiment joli. On a ensuite les bottes dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez les bottes avec l'aspect un mimétisme caméléon là, du T-1000, là, donc de transformation qui va reprendre la plaque originale. Donc là il y en a deux bottes. On a les mains. Donc les mains, c'est pas du métal, c'est du plastique. Donc la main avec le long doigt que l'on connaît, hein, donc dans le film. Les impacts de balles, elles sont au nombre de 5, elles sont aimantées. J'essaie de vous les montrer sans le petit emballage. Voilà. Donc on a les petits impacts de balles qui viennent tomber. Voilà, hop, super. Le revoilà. Pardon. Donc les impacts de balles qui vont se mettre sur le corps aimantés. Ensuite, il y a différentes mains. La main la plus intéressante, si on met en position classique, ça va être celle-ci. Vous savez, avec le doigt, fait attention, là, donc tête inclinée et ce doigt-là, c'est la première pose que je vais vous donner. Il n'y a pas d'autre accessoire à part la grande barre qui est ici, voilà, qui est en métal par contre. Donc on a une énorme barre, qui est la barre qui transperce Arnold à la fin du film, donc en métal. Et puis cette petite plaque qui vient se mettre sur le socle, qui est en métal, en aluminium également, et sur lesquels on peut mettre à ce moment-là la figurine avec les bottes pour faire le mimétisme. Je place tout ça, cette fois-ci, on est parti. Voilà, nous y voilà donc. Figurine posée, une merveille. Honnêtement, je l'ai pris, moi, en fait, cette figurine, pour vous donner le petit truc. Je l'ai acheté chez Enter B.
en direct sur enterb.com. Et lorsque vous êtes sur le site, que vous faites une recherche et que vous tapez T1000, elle est en promotion à moins 50%. Donc elle est à 260 $, ce qui fait 240 € à peu près. Avec frais de douane, en s'arrangeant bien, je vous explique pas comment, mais bon, vous savez, en s'arrangeant un petit peu avec le vendeur, on peut l'avoir avec une trentaine d'euros de douane, donc 270, 280 € maximum. Actuellement, il y a un certain nombre de pièces chez Enterb en promotion. C'est du 1/4, donc ça fait presque 50 cm de haut. C'est magnifique au niveau réalisation et pour le prix, il ne fallait pas hésiter. Forcément, j'ai craqué sur celle-là. En promo, il n'y avait pas la T800 Battle Damage en promo et il n'y avait pas non plus d'autres 1/4 Terminator comme la version T850 ou T800, je ne sais plus, je mélange soit. Non, T800, il n'y a pas la version T800 clean, normale, sans Battle Damage. Donc forcément, j'ai dû craquer sur la suite. Donc j'ai pris la T800 Battle Damage de chez Enterb en 1/4 aussi pour accompagner celle-ci. Bon, ma foi, l'un dans l'autre, je m'y retrouve quand même, parce que j'ai celle-là à 50%, pardon, et puis j'ai trouvé l'autre à un tarif ultra avantageux aussi, dans un tour de 400 €. Donc, magnifique affaire pour moi. Le réalisme est impressionnant. Le HS de l'acteur est juste monumental. On reconnaît tout de suite le T1000 et l'acteur qui est joué dans le film. Son nom m'échappe. Je ne reviens plus dessus. Je l'ai regardé pourtant il y a 1 heure. J'en reviens plus, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être. Mais le HS est une pure merveille. Il y en a deux, il y a celui-là, je vous ferai le visuel après avec le visage avec la grosse balle explosée quand il se prend le coup de shotgun. On fera deux, trois modifications ensemble et je vous montrerai tout ça ensemble. Toujours est-il que cette version est juste une tuerie monumentale. Le costume est magnifiquement fait, la veste est bien, le détail avec le badge est beau, il y a bien Austin sur le côté, les bottes, tout est vraiment bien. Où il y a eu polémique sur cette figurine, c'est qu'il y a également la Hot Toys 1/6 qui existe et qui est beaucoup plus complète au niveau des accessoires. On a la tête qui est fendue en deux, donc pas celle avec le gros impact, si je me souviens bien, je vois une fendue en deux. Il y a surtout en fait la partie flic quand il est à moto. Donc chez Hot Toys, il y a le casque, il y a la ceinture avec le holster, il y a les lunettes de soleil, vous savez, les lunettes de soleil argentées, là, effet miroir. Tout ça, il n'y a pas sur la Enterb. Donc c'est vrai qu'elle peut sembler incomplète par rapport à la Hot Toys. Après, c'est un choix d'Enterb au niveau des accessoires, d'avoir peut-être fait un petit peu moins d'accessoires. Mais soit on privilégie la taille, le réalisme, etc., bien que la Hot Toys est magnifique, hein, mais soit on privilégie, je vais y arriver, la taille, et on prend la Enterb. Sinon, on se dirige plus sur une figurine complète, mais plus petite, et on prend la Hot Toys à ce moment-là, qu'on trouve encore à des tarifs super intéressants, puisque dans les 250 €, on trouve la Hot Toys 250, 300 €. Celle-ci en coûte normalement 500 $. Et là, avec la grosse promo, ça fait moins cher que la Hot Toys pour une 1/4. Ce que je voulais dire également, les mains. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mains en total. Donc on a 9 mains qui permettent de donner les positions que l'on désire, des poings, des mains fermées. Il n'y a pas de flingue, donc il n'y a pas de possibilité d'avoir un flingue ou quoi que ce soit. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de flingue, mais bon, vous allez me dire, s'il y avait eu le flingue, où est-ce que je l'aurais rangé, vu qu'il n'y a pas de la ceinture avec le holster. Par contre, la main la plus problématique, c'est ce doigt, attention, visage un petit peu incliné. Alors là, je reviens dessus aussi, parce que j'ai un ami sur mon groupe Facebook, donc sur Hot Toys Sideshow France, qui m'a dit oui, la mienne a peut-être un défaut parce que les yeux ne sont pas droits, les yeux sont peints vers le haut. Alors ça, c'est voulu par Enterb, parce que simplement le personnage donc dans le film a souvent cette tête abaissée, un peu sadique, lorsqu'il avance vraiment décidé à ce qu'il fait. Donc les yeux vers le haut permettent en fait d'incliner le visage vers le bas et lui donner ce regard un petit peu déterminé et sadique qu'il a vraiment dans le film en question. Donc c'est voulu, c'est pas un défaut, le regard vers le haut est voulu, il suffit d'incliner un petit peu la tête comme je l'ai fait là, et là vous obtenez le sadisme du visage qu'on a besoin pour ce type de personnage en question. Je vous fais un petit visuel de près de cette version en question, et puis on la modifie avec les différentes options. A tout de suite. Voilà. Donc je vous dis, regardez-moi le réalisme impressionnant de ce HS. Il est vraiment super réalisé, l'expression du visage est vraiment, vous savez, il a une expression assez neutre pour un robot dans le film, il sourit pas, il n'a vraiment pas d'expression et il est vraiment bien représenté dans cette figurine en question, sans problème. Ses oreilles pointues et décollées sur les côtés est bien géré également, donc vraiment une réalisation de fou. Vous voyez ce que je vous dis au niveau du regard, si on met la tête droite, ça fait con, ça fait regard vers le ciel, ça fait un petit peu débile. Donc il suffit bêtement, donc le petit truc, on incline la tête et on obtient tout de suite ce regard vicieux, avec les yeux un petit peu froncés. Et puis avec cette main et ce doigt, c'est juste ce qu'il faut.
Le badge, je vous montre vraiment le détail dessus également. On a vraiment donc Police Officer 572, Los Angeles, Police, tout y est vraiment bien dessiné. Après, un truc qui me pose question, c'est la différence de couleur entre le pantalon, ça se voit peut-être par la vidéo, et la chemise. La chemise est d'un bleu différent du pantalon, mais je crois que c'est la matière qui veut ça. On est plus sur un aspect de matière un peu jogging sur le pantalon, et on est plus sur une vraie matière tissu sur la chemise. La chemise n'est pas noire, c'est peut-être l'effet de la vidéo. Et la chemise est un bleu marine très foncé. Donc vraiment une superbe belle réalisation. Donc la bande sur le côté du pantalon est bien respectée. Bon, ben toujours cette affreuse tige, hein, mais sans la tige, la figurine ne tient pas. Hein. Je vous le dis ouvertement et clairement. Si on ne met pas la tige, vous n'arrivez pas à mettre la figurine sur le socle sans qu'elle se casse la gueule. C'est le socle, les bodies de chez Enterbay sont hyper rigides, donc c'est très difficile de donner des poses facile. L'avantage sur celle-là par rapport à la Rambo que je vous ai parlé juste après, c'est que le bras est ultra articulé, donc on n'a pas un bras qui fait du 90 degrés uniquement. Ici on peut carrément bien le plier pour donner la position qu'on veut. Donc là on est au maximum de la pliure. Vous voyez qu'on peut donner une pliure plus intéressante que sur le Rambo, puisqu'il y a la veste qui cache, la chemise qui cache l'articulation. Et bien ils ont mis un body beaucoup plus flexible en question pour avoir quelque chose de plus posable. Donc vraiment bien à ce niveau-là. Je vous refais un petit tour sur le HS que vous puissiez revoir ça. Mais quel réalisme de malade. Alors, je sais pas une tâche, là, je dois avoir une petite salissure. On dirait un morceau de... Attendez, je vais voir de près après. Est-ce que c'est un défaut de paint? Allez, montre-moi mon petit coco. Non, c'est une veine. Ah d'accord, c'est une veine de bouche. Ouais, c'est un défaut de paint. Non, en fait, c'est la veine de la bouche qui est bien peinte dessus. Top. Alors, si on regarde derrière, on va faire un tour. Hein. Hop. Donc derrière, ben rien, le pantalon est bien taillé, la chemise est bien taillée derrière, vous voyez, elle donne vraiment bien au niveau des épaules. Un travail au millimètre. Le socle est vraiment joli, hein, l'effet qu'ils ont donné sur le socle, avec la rouille, un peu rouille lave qu'on retrouve dans le film, est vraiment joliment restitué. Et puis le logo Terminator, j'essaie de vous montrer parce qu'avec la lumière c'est plus compliqué, voilà, Terminator 2 Judgment Day dessus. Dommage qu'il n'y ait pas noté T1000, hein, c'est un peu dommage, qu'on n'ait pas le nom de la figurine. Alors les deux impacts de balles permettent de mettre justement la tige qui est ici à différents endroits. Si on veut tenir une jambe ou l'autre, donc ils ont fait ça en impact de balles, mais c'est en fait le logement de la tige. C'est pas mal étudié également. Allez, je termine là-dessus, je vous fais un autre look et on regarde le look suivant. Alors, autre possibilité de look, on change la plaque, on met la plaque métallique, on lui met l'imitation donc métal de sa jambe qui se transforme, on peut lui mettre la main avec le doigt donc pour tuer là, hein. Et donc là on obtient un look un petit peu différent mais toujours aussi joli avec donc cet aspect un peu tueur lorsqu'il va aller tuer l'agent de sécurité à travers l'œil en question. Donc un autre look encore, je vous donne un troisième look. Et voilà le troisième look, donc les impacts de balles, la tête à moitié explosée. À ce moment-là, vous lui donnez une position en arc, comme ce que je viens de faire, comme s'il venait de prendre l'impact et qu'il tombait en arrière. Ça donne du plus bel effet. Je vous montre un petit visuel de plus près sur cette version que je viens de faire. Hein, donc on va regarder de plus près. Donc voilà, vous voyez le HS avec l'explosion et le trou en métal liquide est juste magnifique. Regardez la peau qui est complètement... toute pliée, chiffonnée de l'impact, le réalisme est impressionnant. Vraiment. Regardez-moi ce HS, bam, on a vraiment l'impression qu'il vient de se prendre l'impact et qu'il boum, il recule en arrière, mais ce trou est juste immonde et monumental en même temps. Cette peau... Oups. Je vais casser la gueule de la figurine. Alors il y a un truc qui me semble bizarre, c'est cette jonction, vous voyez ? Je viens de faire tomber un truc, décidément, tout se pète la gueule. C'est cette jonction de cheveux. Alors pourquoi ? Ça, je n'en ai aucune idée. On a cette jonction qu'on n'a pas sur l'autre visage. Où je l'ai pas... Ah si, il y a aussi en fait, je ne l'avais pas vu. Si, en fait, on a cette jonction derrière. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ça en deux parties ? J'en sais rien, parce que ça ne s'ouvre pas. Ça ne s'allume pas nulle part. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette jonction dans les cheveux ? Je sais pas. Je vais la découvrir à l'instant. Donc vous voyez, on découvre des choses ensemble. J'avais pas vu cette jonction. Et ça, je trouve pas ça très esthétique. Honnêtement, bon après, ça se voit pas trop hein, lorsqu'on a la figurine droite. Mais pourquoi cette jonction dans les cheveux de mèche comme ça ? Je n'en sais strictement rien. Je l'ai mis trop incliné, ce qui fait qu'elle s'est cassé la gueule en arrière pendant que je tournais le plateau. Les impacts de balles, j'en ai fait tomber un. Là, je vais vous montrer en même temps. Donc, on les pose simplement. Ça s'aimante. Voilà, ça tient. Donc, nickel. Vous voyez les doigts. Le pied, imitation métal qui prend la forme. Ben, le voilà. Comme ça, vous voyez de près aussi, avec la plaque qui vient se mettre par-dessus.
Donc je vous remonte ce HS de fou. Mais vraiment, vraiment impressionnant. Le réalisme est impressionnant. Regardez si je vous mets face à l'œil, qui nous regarde. Et puis ben, la peau, quoi. Regardez la peau toute pliée. De l'impact dégueulasse. Trop, trop bien fait. Vraiment. Allez, conclusion. À tout de suite. Voilà, donc conclusion les amis sur cette figurine, on gardera cette pose pour la conclusion, elle est pas mal, j'aime bien, l'impact, bam, il explose. Peut-être les mains pas accurate avec la pose, hein, si vous voulez mettre cette pose avec l'œil explosé, retirez ces mains-là, n'en laissez qu'une seule, retirez l'autre et mettez un point fermé ou autre, mais ça ne correspond pas à la scène en question. Peut-être même les impacts de balles ne correspondent peut-être pas, je n'ai plus la scène en tête. Alors, si on parle point positif de cette figurine, le HS est une monumentale réussite. Honnêtement, c'est magnifique. Le tailoring des vêtements est propre. La matière utilisée pour le pantalon et pour la chemise, magnifique. Les détails des plaques, de flics, etc. Les doigts et autres, vraiment du très très haut boulot. Les points négatifs, bah, vous avez vu la jonction sur les cheveux qu'on vient de découvrir ensemble. Je trouve ça bizarre, cette jonction. Mais bon, c'est pas très esthétique. Mais de la façon dont on expose la figurine, ça se voit pas, donc c'est pas très gênant en soi. Les deux HS, hein, très bonne qualité également, donc deux HS, pas mal d'accessoires, donc on revient sur les points positifs, pardon. Pas mal d'accessoires, pas mal de possibilités d'exposer la figurine. Je vois bien, quand je vous ferai la review du T800, je vous montrerai avec la barre de métal qui transperce le T800, on fera un petit diorama final pour la conclusion de la review du T800 en question. Mais T800, T850, je sais plus, j'ai la tête ailleurs, j'arrive plus à situer les films. Donc ne m'en veuillez pas si je me trompe dans la dénomination du Terminator en question. Donc ça, on en reparlera normalement courant de semaine prochaine. Donc les points positifs, voilà, tous les petits accessoires, les deux HS. Bon après, qui dit deux HS dit toujours la possibilité, si on veut, de pouvoir faire deux figurines. Mais après, voilà, avec la promo, mais deux figurines ferait le prix d'une seule. Ça pourrait être envisageable pour certaines personnes qui voulaient mettre 500 € de pour. À 500 €, vous en avez deux. Donc à ce moment-là, vous pouvez exposer cette version avec l'œil explosé et à côté la version classique avec le doigt. Et là, c'est l'idéal si vous avez 500 € à mettre. Si vous en voulez qu'une, ben, vous switchez les looks en fonction de ce que vous avez envie, en fonction des périodes. Vous mettez ce look-là et puis vous mettez le look classique. Moi, perso, je pense que je mettrais le look classique ou ce look-là avec la Battle Damage. Je switcherai aussi, mais je pense pas m'en prendre deux parce que bon, à un moment donné, il faut faire des choix dans les budgets. Et deux figurines la même, c'est plus trop mon truc. Avant, je le faisais et puis aujourd'hui, je le fais plus. Donc voilà, il faut choisir dans le budget aussi ce qu'on veut au niveau de la collection. Les points négatifs, donc voilà, donc cette jonction de cheveux, je reviens dessus. Et puis le socle, hein, toujours aussi emmerdant au niveau de la tige. J'aurais préféré une tige longue entre les cuisses comme les Hot Toys parce que cette espèce de truc qui attrape la jambe n'est pas esthétique du tout. C'est le seul point négatif que j'ai à dire sur cette figurine, c'est le socle parce que le reste, les cheveux c'est pas trop dérangeant mais bon c'est esthétiquement bizarre. Mais sinon pas de point négatif, le body est super articulé, toujours rigide au niveau des jambes. Allez, oui c'est vrai que les jambes sont rigides pour placer les jambes, parce que vu les non-pieds qu'il y a dans les bottes et que ce sont des pegs qui rentrent, et en plus le pegs rentre même pas droit, le pegs il rentre dans ce sens-là, donc c'est un pegs qui fait en fait comme ça et comme ça, donc c'est même pas un pegs qui rentre droit, c'est un pegs de travers, c'est compliqué à mettre et à enfoncer surtout dans cette botte. Donc du coup on peut pas ranger la botte comme on veut et on sait pas mettre les pieds comme on a envie. Donc ça c'est hyper rigide au niveau des jambes chez Hunter B. Mais le Rambo c'était déjà pareil et je suis certain que le Terminator sera pareil également. Par contre les bras sont hyper flexibles donc super intéressant au niveau de la pose. Voilà les amis, cette fois je vous le dis ce sera tout pour ce week-end parce que là je dois arrêter, j'ai d'autres choses à faire. Mais j'ai fait un petit sondage, la rapidos, entre deux reviews sur l'utilité des reviews de figurines plus anciennes. Et à l'unanimité, je vais y arriver, à l'unanimité, j'ai aucun nom, les gens disent tous oui, ils sont intéressés par des figurines plus anciennes, dont ils n'ont pas vu de review, surtout en français, parce qu'en anglais, vous trouvez toujours des reviews à gauche et à droite, hein, de pratiquement toutes les pièces qui existent au monde. Mais en français, ça devient rare, on n'est pas beaucoup à le faire. Je salue mon ami Laurent Hamchin, qui en fait, mais qui en fait malheureusement de moins en moins. Il y avait mon ami Alex, mais qui a arrêté de les faire parce que ça l'a saoulé les droits d'auteur chez YouTube. Lui, il faisait pas mal de montage vidéo, etc. Et avec les sons, il a été emmerdé, ça l'a saoulé, donc il a un petit peu arrêté de faire des reviews, etc. Donc je suis un peu seul actuellement à faire des reviews en français. N'hésitez pas à vous y mettre, je suis là si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'en demander. Je fais pas toutes les figurines, donc il y a certainement de la place pour faire d'autres reviews. Et puis même si vous avez les mêmes figurines que moi et que vous voulez vous lancer dans les reviews, 2 avis et plusieurs avis valent mieux qu'un seul.
Voilà, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.